Nous avons fait un exercice tout à l'heure, un exercice d'entraînement qui concerne les repères autonomés. Maintenant, nous allons entamer un autre exercice d'entraînement qui concerne la mise en équation d'un problème. Ce sont des exercices qui arrivent pour l'examen. On n'a jamais en classe. Hein. Ce chapitre a déjà été terminé en classe. Donc, l'exercice que je suis en train, que nous allons faire tout à l'heure là, c'est venu 3 fois l'examen. Et on a seulement changé les chiffres. Aujourd'hui, si on met par exemple 3-0, on peut enlever 1-0. Le même exercice est venu 3 fois comme ça, successivement. Et ça fait longtemps qu'on n'a plus donné, mais on va le travailler, voir la mise en équation d'un problème. Je dis, vous allez la voir sur votre plateforme. On a dit 3 amis, Mathieu, Pierre et Jean, se partagent une somme de 525 000 francs. Vous avez Mathieu, Jean, non, Pierre d'abord, et puis Jean. Et puis Jean. Les deux se partagent une somme de 525 000 francs. Ils se partagent une somme de 525 000 francs. Alors, on vous demande, d'abord on vous dit, la part de Pierre représente les 9/5 de celle de Mathieu. Et la part de Jean est égale à la demi-somme de celle des deux autres. Trouvez la part de chacun d'eux. Alors, la première des choses à faire, c'est de mathématiser l'énoncé. Il faut mathématiser l'énoncé. En faisant quoi? On fait d'abord le choix des inconnus. Alors, nous allons nous dire, la solution c'est là. Soit X, la part de Mathieu. Y, la part de Jean. De Pierre, pardon. La part de Pierre. Et Z, celle de Jean. Voilà les parts. Chaque fois pour les problèmes, pour la mise en équation, il faut le choix de l'inconnu, bien des inconnus. Alors, après on nous dit que la part de Pierre représente les 9/5 de celle de Mathieu. Comment est-ce qu'on peut traduire ça mathématiquement? La part de Pierre, c'est Y. Donc ça veut dire que Y égale à 9/5 de la part de Mathieu. Donc 9/5 de X. Maintenant, la part de Jean représente la demi-somme de celle des deux autres. Donc, la part de Jean, qui est Z, est égale à X plus Y sur 2. La demi-somme. C'est-à-dire qu'en fait, la somme de la part de Jean, de Mathieu et de Pierre, il faut diviser par 2 pour trouver la part de Jean. Alors, nous allons maintenant faire la mise en équation. La première mise en équation, c'est ça. Il faudrait que la somme des 3 parts nous donne 525 000. Donc, on a X plus Y plus Z égale à 525 000 francs. Voilà la première mise en équation. Maintenant, on a une équation à 3 inconnus. Je ne sais pas le faire. Alors là, il faut éliminer 2 inconnus de façon que tout soit en fonction de X ou bien en fonction de Y, en fonction de Z. Cela dépend de ce que vous voulez.